Dans la bande de Gaza, les Palestiniens enterrent leurs morts après une journée sanglante. Malgré la colère qui monte depuis vendredi, journée la plus meurtrière depuis la guerre de 2014, seules quelques centaines de manifestants sont retournés samedi après-midi sur plusieurs zones près de la frontière entre Gaza et Israël pour poursuivre la marche du retour. Dans la zone de rassemblement près du checkpoint fermé de Karni, des centaines de personnes viennent à nouveau se haiser. https://t.co/Paul1Kiam. Selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, 15 personnes ont été blessées samedi lors de heurts le long de la frontière. Ce mouvement de protestation est appelé à durer jusqu'au 15 mai, jour de la Nakba, la grande catastrophe que fut l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens lors de la création de l'État d'Israël. Pendant 6 semaines, il prévoit des rassemblements le long de la barrière de sécurité pour exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus imposé par Israël à Gaza. Lire notre reportage. À l'hôpital central de Gaza, les blessés racontent leur marche achevée dans le sang. Dans plusieurs villes de la bande de Gaza, une foule compacte a accompagné les cercueils de manifestants tués la veille. Arabes, musulmans, où êtes-vous, ont scandé les participants, certains brandissant des drapeaux palestiniens ou appelant à la vengeance. Une grève générale est également en cours dans l'enclave, au bord de l'effondrement selon l'ONU, ainsi qu'en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans. Des affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes ont éclaté samedi à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, tandis qu'une petite manifestation a eu lieu à Naplouse, plus au nord. La tension est vive depuis vendredi, lorsque l'armée israélienne a ouvert le feu sur des Palestiniens qui s'étaient approchés à quelques centaines de mètres de la barrière ultra-sécurisée séparant l'État hébreu de la bande de Gaza, régulièrement le théâtre de heurts sanglants. Lire aussi. Dans la bande de Gaza, la marche du désespoir des Palestiniens. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 16 Palestiniens ont été tués et plus d'un 400 blessés, dont 758 par des tirs à balles réelles. Aucun mort ni blessé n'ont été signalés côté israélien. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété samedi jour de deuil national et tenu Israël pour seul responsable des morts. L'armée a affirmé avoir tiré par nécessité contre les manifestants qui lançaient des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats. Selon elle, certains ont également tenté d'endommager la clôture et de s'infiltrer sur le territoire israélien. Mais selon les organisateurs de la manifestation, les Palestiniens ont été touchés alors qu'ils ne représentaient pas de menace immédiate. Ils pointent du doigt l'usage disproportionné de la force par Israël et des organisations de défense des droits de l'homme s'interrogent sur ces tirs à balles réelles. Les allégations israéliennes de violence par certains manifestants ne changent rien au fait que l'utilisation de la force meurtrière est interdite par le droit international, sauf pour faire face à une menace imminente, a affirmé l'ONG Human Rights Watch, jugeant le nombre de morts et de blessés choquant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ainsi que la représentante de la diplomatie européenne Federica Mogherini ont pour leur part réclamé une enquête indépendante. Les États-Unis, régulièrement accusés ces derniers mois de partis pris pro-israéliens, se sont dit profondément attristés par les pertes humaines à Gaza, appelant à des mesures pour faire diminuer les tensions. Lire aussi. La bande de Gaza au bord de l'asphyxie.